Qui, à La Réunion, ne connaît pas les cafés Le Lion? En effet, cela fait 50 ans que cette marque de café coule dans les cafetières ou encore que l'on sent ces arômes de café grillé dans les cases de toute l'île. Mais la marque historique fêtera ses 50 ans plus tard. En effet, l'entreprise est actuellement en pleine restructuration. Nouveaux produits, nouveaux visuels, nouveaux directeurs et nouvel outil de production. Une petite révolution industrielle réalisée avec l'appui de Tereos Océan Indien, son nouveau propriétaire. Reportage sur les secrets de la torréfaction pays. Nouvelle image et nouveau packaging. La mue récente du café Le Lion se voit. Et pour cause, en 50 ans, le premier café torréfié à La Réunion n'avait jamais changé d'image. Une mue opérée depuis le rachat de la SICRE, la Société industrielle des cafés de La Réunion, par Tereos Océan Indien. En 2014, le groupe sucrier, dont ce n'est pas le cœur de métier, décide de sauver la marque afin d'éviter au seul vrai café local de couler. Tereos Océan Indien, c'est ni plus ni moins que l'ex-quartier français. C'est une entreprise très locale qui intervient sur la zone et qui va jusqu'en Tanzanie, qui aujourd'hui est l'acteur prioritaire et majeur sur le monde du sucrier. Aujourd'hui, c'est 50% des exportations de La Réunion, c'est le sucre. Il ne faut pas l'oublier, je ne suis pas là pour vendre Tereos, mais c'est un fait. Mais il est évident qu'avoir l'appui de Tereos, quand ils ont compris l'axe stratégique que j'ai présenté en septembre l'année dernière, ils m'ont appuyé et il n'y a jamais eu de faille. Car la marque n'a pas seulement changé de look. Avec un programme d'investissement de 2 millions d'euros sur 3 ans, c'est tout l'outil de production qui a été repensé par le nouveau directeur, Christian Pellissier. La SICRE passe à l'ère industrielle, fini les gonis de 60 kilos difficiles à manipuler. Le café passera bientôt directement du container au nouveau silo encore en cours d'installation. Tout passera par ici, par cette trémie, où on pourra soit recevoir directement par container directement depuis ici et renvoyer automatiquement dans les silos. On peut recevoir des big bags si on prend des mélanges particuliers, plus petite quantité. On pourra les passer par le haut de la trémie ou par sac éventuellement si on a des petits volumes. Ce qui nous permettra de ne plus avoir non plus de stockage externe ou autre, ou de containers qui restent, parce que chaque fois que le container arrivera, il sera vidé automatiquement. Donc tout ça rentre dans une vraie stratégie de reconquête, de redimensionnement de l'entreprise et une vraie volonté de développer ce marché parce qu'on est leader emblématique et historique, on pèse plus de 20 points en volume du marché et c'est quand même de notre responsabilité de le faire vivre ou de le faire revivre et de le développer parce qu'on a la chance d'avoir cet outil localement. Un outil qu'il fallait commencer par mettre aux normes à tous les niveaux de l'approvisionnement au système de torréfaction. Tous nos brûleurs fonctionnent au gaz. C'est beaucoup plus régulier en termes de température et c'est meilleur pour la torréfaction. Là, on a refait toute notre zone de gaz avant d'attaquer toute la partie torréfaction. Donc tout ça, c'est nouveau aussi. Et pour un seul torréfacteur l'année prochaine, le deuxième torréfacteur aura exactement la même physionomie en termes de cheminée. Et nous serons complètement dans les normes au niveau des émissions de fumée. Et ça, c'est une grosse partie de l'investissement. Un sacré lifting pour la marque historique. C'est en 1966 que pour la première fois, on trouve dans les boutiques un café moulu à La Réunion. Il rejoint dans les rayons les sacs de Robusta vert en grains, tant appréciés sur le marché local. La marque est née. Historiquement, le café qui avait été créé, la marque de Lyon à l'origine, a été créé par la compagnie lyonnaise de Madagascar. Effectivement, le café venait de Madagascar et le café s'appelait le café de Lyon, D-E-L-Y-O-N. C'est dans les années 90, quand M. Brébion a racheté à la compagnie lyonnaise de Madagascar, qu'ils ont transformé le nom en Le Lion, l'animal, et qu'ils ont ils ont continué à faire du café 100% Robusta de Madagascar. Mais dans les années 2000, il y a une vraie volonté de faire évoluer déjà un petit peu la qualité du café, et les approvisionnements de Robusta se font beaucoup plus sur le Cameroun ou le Vietnam, et les Arabicas, puisque nous avons complété depuis 7-8 ans maintenant notre mélange de Le Lion avec 85% de Robusta et 15% d'Arabica. Donc la force du Robusta et la saveur de l'Arabica. Nous faisons venir notre Arabica de Colombie et d'Éthiopie. Voilà. Mais nous ne faisons plus du tout depuis une dizaine d'années de café qui est quand même beaucoup plus, qui est un peu plus bas de gamme de Madagascar, qui est surtout beaucoup pierreux aussi. Même pas très bien géré en production
Et en plus, c'est un café qui est très très fort en amertume et donc qui ne correspond pas très bien aux évolutions des attentes des consommateurs. 50 ans plus tard, la marque est toujours la préférée des consommateurs, avec 20% de part de marché globale et plus d'un tiers des ventes sur le café moulu, malgré la concurrence des importations et de 2 autres marques locales. Nous sommes très en retard en consommation par rapport à la France, par exemple, puisque nous sommes à 3,2 kg à peu près de consommation par habitant, alors qu'en métropole, qui n'est pas le plus gros marché européen, la consommation est à 5,5 kg. Comme on connaît depuis 20 ans à La Réunion des rattrapages mémorables de marchés, comme dans le vin ou la panification, l'avenir du café ici, si effectivement nous savons maîtriser la proposition aux consommateurs et leur apporter les attentes, on a une double chance de développer le marché, d'où l'intérêt d'investir et de vraiment y aller avec une vraie dynamique, parce que ce marché est ouvert pour nous ici. Il n'y en a pas énormément, mais celui-ci est ouvert. Le café vert. Le traditionnel café vert en grains est toujours proposé, à raison de 50 tonnes vendues chaque année. Ce marché se maintient. Mais la marque développe surtout de nouveaux produits plus haut de gamme, en grains et en moulu, pour croquer de nouvelles parts de marché. Nous avons développé cette année un nouveau produit de qualité supérieure. C'est un 100% grain arabica, arabica de Colombie. Donc un café avec un peu de force quand même, parce que le colombien est assez fort, mais beaucoup de saveur. Et volontairement en grain, parce que les vrais connaisseurs de café font passer leur café grain, le mou eux-mêmes, avant de le passer directement dans la tasse. Moi le premier. Et donc, comme moi je fonctionne avec ce type de produit, on a développé un nouveau packaging qui parle bien de la Réunion, avec une torréfication traditionnelle et avec une nouvelle tête de lion pour les vrais connaisseurs amateurs de café. C'est un 100% arabica, mais qui a un peu de corps. Si le marché se développe au niveau mondial d'1 à 2% par an, c'est notamment grâce à l'arrivée des cafetières unidoses. Un segment auquel le lion s'attaque aussi, avec ses propres dosettes. Nous avons sorti une capsule en plastique, mais thermoformée. Quand on boit, effectivement, elles sont très souples. L'arrière de la capsule est prédécoupé et on y met une feuille d'alu. Ça permet effectivement de ne pas avoir de problème de fermeture, ni pour percer la capsule. Après, ce qui est important, c'est la qualité de la machine. Il faut qu'elle soit entre 16 et 20 bars de puissance pour avoir un bon café. Et la dose de café, c'est 5 grammes. Autant de nouveautés dans une entreprise en moins de 2 ans, le pari pouvait paraître un peu fou, mais semble réussi. Les premiers résultats sont plutôt positifs. Nos consommateurs ne sont pas partis. Bien au contraire, nous en captons de nouveaux. Donc ce qui veut dire que le lion passe dans une autre dimension. Et comme vous avez pu le voir, avec nos investissements, notre volonté de communication, de développement de produits, notre présence sur le terrain avec les commerciaux, va faire que le lion, théoriquement, devrait se développer et a des belles années devant lui aujourd'hui. Pour atteindre ces objectifs, 5 postes supplémentaires ont été créés, dont un nouveau maître torréfacteur en cours de formation et peut-être à moyen terme l'embauche d'un barista, un spécialiste de haut niveau pour la préparation de nouveaux mélanges, une sorte de sommelier dans le monde du café.